dans ce village de Provence, l'air lui-même semble porter le deuil. C'est le vendredi saint, le jour le plus sacré et le plus silencieux de l'année. Les ruelles pavées, baignées par le soleil déclinant de l'après-midi, sont un fleuve de foi et de pénitence. Des milliers d'âmes marchent en silence, suivant le palan des pénitents encagoulés qui traînent des chaînes pour obtenir le pardon de leurs péchés. Une journée faite de prières, de bougies allumées et d'une douleur partagée qui unit toute une communauté. Une journée qui aurait dû être consacrée à la réflexion, mais qui était sur le point de devenir le théâtre d'un défi qui marquerait le village à jamais. Depuis un balcon, observant la foule avec une fureur glaciale dans les yeux, se tenait Léo, un jeune universitaire rentré chez lui le cœur rempli de science, mais vide de foi. Tandis que sa famille priait, il ne sentait que le poison d'un souvenir amer, la mémoire d'une prière qui ne fut jamais exaucée. Et lorsque la procession atteignit son apogée, portant sur ses épaules un ancien crucifix vénéré, la rage de Léo éclata. Il grimpa sur le rebord du balcon et, d'une voix qui déchira le silence sacré, lança un cri qui résonnerait dans l'éternité, « Je vais cracher sur ce crucifix, et il ne se passera rien. » Mais quelque chose se passa, quelque chose de terrible et d'instantané. Restez avec nous, car ce qui est arrivé dans la bouche de ce jeune homme à la seconde exacte où il a défié Dieu ne fut pas seulement une punition. Ce fut le début d'un long chemin à travers un enfer personnel et le premier pas vers un miracle que la science, jusqu'à aujourd'hui, ne peut expliquer. Le soleil de l'après-midi tombait sur le village provençal comme un manteau de vieil or, teintant les murs ocre et les toits de tuiles romaines d'une lumière mélancolique. N'importe quel autre jour, cette ville d'artisans serait un labyrinthe de vie trépidante, avec le martèlement des orfèvres et les voix des commerçants emplissant l'air. Mais ce jour-là n'était pas un jour ordinaire, c'était le vendredi saint, et sur le village s'était posé un silence si dense et si lourd qu'il semblait avoir une présence physique. Les ruelles pavées et escarpées, polies par des siècles d'histoire, n'étaient pas des sentiers pour le commerce, mais des canaux pour un fleuve lent et solennel de dévotion. C'était le jour de la procession du vendredi saint. Le cœur spirituel de la semaine sainte en Provence et l'âme du village se retenaient dans un soupir collectif de deuil et de révérence. Le seul son qui rompait la quiétude était le battement funèbre d'un unique tambour, une pulsation grave et constante qui marquait le pas des pénitents et résonnait dans la poitrine de chaque spectateur comme l'écho d'une tristesse ancestrale. En bas, dans le torrent humain qui s'écoulait vers la place du village, des milliers de personnes se rassemblaient sur les trottoirs, leurs visages illuminés par la lueur vacillante des bougies qu'elles tenaient à la main. C'étaient des visages de tous âges, marqués par le travail, l'espérance et une foi transmise de génération en génération. Ils observaient avec un mélange de pitié et d'émerveillement le passage des pénitents, hommes aux torses nus portant sur leurs épaules de lourds fagots de branches épineuses, et celui des encagoulés, figures anonymes vêtues de noir qui traînaient d'épaisses chaînes attachées à leurs chevilles. Le son métallique de leur pénitence chuchotait sur les pavés. Ce n'était pas un spectacle pour les touristes, c'était une manifestation viscérale et profonde d'une croyance plus ancrée que les racines des oliviers dans ces collines. C'était une prière ambulante, une blessure de foi ouverte offerte au ciel en quête de réconfort et de rédemption. Sur un balcon en fer forgé qui surplombait la rue principale, 3 silhouettes observaient la scène, incarnant le passé, le présent et le futur de cette même foi. La grand-mère, Monique, en était la racine, assise dans une chaise à bascule en bois, un châle foncé couvrant ses épaules. Ses yeux étaient clos et ses lèvres remuaient dans la prière silencieuse du chapelet, que ses doigts, noueux comme les branches d'un vieil arbre, égrenaient avec une cadence familière. À ses côtés, debout et appuyée à la balustrade, se trouvait sa fille Sandrine, la mère. Elle aussi priait, mais ses yeux étaient ouverts, fixés sur la procession. Cependant, de temps à autre, son regard se détournait avec une préoccupation à peine dissimulée vers son propre fils, qui représentait une rupture dans cette chaîne ininterrompue de dévotion. Léo était cette rupture. Adossé au mur du fond, le plus loin possible de la balustrade, il était une île de dissonance au milieu de cet océan de piété. À 20 ans, avec l'assurance que lui avaient donné 2 années d'études scientifiques dans la grande ville, il voyait la scène non pas avec les yeux de la foi, mais avec l'analyse froide du scepticisme. Pour lui, ce n'était pas de la dévotion, c'était un grand acte de théâtre, un vestige d'une ère obscure qui refusait de mourir. L'odeur de cire chaude et d'encens qui montait de la rue lui paraissait suffocante, et le rythme du tambour, une migraine monotone. La lumière bleutée et artificielle de l'écran de son téléphone portable projetait une lueur contre nature sur son visage, tandis que ses pouces se déplaçaient rapidement sur le verre, cherchant une distraction, une échappatoire à ce monde qu'il ne sentait plus comme le sien. Un profond soupir d'ennui s'échappa de ses lèvres, assez fort pour être entendu. Quelle grande mise en scène,
murmura-t-il pour lui-même avec un demi-sourire de dédain. Sa voix, bien que basse, fut comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des ondes de tension dans le petit espace du balcon. La phrase de Léo, chargée d'un mépris juvénile, ne fut pas un murmure suffisamment bas. Sandrine, sa mère, l'entendit et, bien que son regard ne se soit pas détourné de la procession, Léo sentit le changement dans sa posture, une rigidité soudaine qui était une forme silencieuse de reproche. Pendant un long moment, elle ne dit rien, laissant le son du tambour et le raclement des chaînes remplir l'espace entre eux. Quand elle parla enfin, sa voix était un murmure doux, mais aiguisé par une tristesse plus tranchante que n'importe quel cri. « Léo, pour l'amour de Dieu, et un peu de respect, dit-elle sans le regarder. Pas pour moi, mais pour ta grand-mère, pour tous ces gens. C'est le jour où notre Seigneur est mort pour nous. » La mention de Dieu et surtout l'idée du sacrifice fut l'étincelle qui alluma la poudre sèche que Léo accumulait dans son âme depuis 3 ans. Il se redressa. Son visage, auparavant un masque d'ennui, se contracta en une grimace de douleur et de rage. « Mort pour nous » répondit-il, et sa voix, qui était auparavant un murmure, tremblait maintenant d'une fureur contenue qui montait du plus profond de son être. Et où était ce Seigneur quand Chloé était en train de mourir? Maman, où? Le nom de sa petite sœur, Chloé, tomba dans l'air du balcon avec le poids d'une pierre tombale, réduisant au silence toute autre parole possible. Le souvenir était une plaie qui ne s'était jamais refermée, une gangrène qui empoisonnait chacune de ses pensées. Les souvenirs de ces mois interminables l'assaillirent d'un coup. L'odeur antiseptique de l'hôpital, la pâleur cireuse de la peau de Chloé, le son du moniteur cardiaque qui devenait la bande sonore de son impuissance. Il se souvint des promesses, des neuvaines, des pèlerinages. Nous avons prié, maman, nous avons jeûné, nous nous sommes humiliés, continua-t-il, sa voix montant en volume, attirant l'attention de sa grand-mère, qui avait ouvert les yeux. Nous sommes allés en pèlerinage, à genoux, jusqu'à Lourdes. Papa a dépensé ce que nous n'avions pas pour l'emmener voir des guérisseurs parce que les gens disaient qu'il faisait des miracles. Et pourquoi faire? Pour rien. Pour la voir se consumer pendant que nous prions des statues de bois et de plâtre comme celle-ci. Son bras désigna avec un tremblement violent la rue, la foi de tout un village. Pour Léo, chaque bougie allumée dans la procession était une moquerie de celle qu'il avait lui-même placée sur l'autel familial. Chaque prière murmurée par la foule était un écho des siennes, qui s'étaient perdues dans un ciel sourd et vide. Sa rage n'était pas dirigée contre les gens, mais contre l'espoir qu'il représentait, un espoir qui lui avait été arraché de la manière la plus cruelle. Dans son esprit de scientifique, la foi était devenue une équation ratée, une hypothèse réfutée par la dure réalité de la mort. Sa douleur était si grande qu'elle s'était transformée en un bouclier d'orgueil. Si la foi ne pouvait expliquer sa tragédie, alors il la rejetterait complètement et s'accrocherait à la seule chose qui semblait avoir un sens, la logique froide et dure d'un univers indifférent. Son mépris était sa seule défense contre l'abîme du chagrin. C'est alors que la grand-mère, Monique, se leva lentement de sa chaise à bascule. Elle s'approcha de lui, non pas avec colère, mais avec l'infinie tristesse de celle qui a vu la même douleur dans de nombreuses âmes au fil des ans. Ses yeux sombres et profonds, qui avaient été témoins de près d'un siècle de vie, le regardèrent directement, non pas sa rage, mais la blessure qui se trouvait en dessous. Elle posa une main osseuse et tremblante sur le bras de Léo. « Ne confonds pas la volonté de Dieu avec ta douleur, mon enfant, dit-elle d'une voix étonnamment ferme. La foi n'est pas un bouclier pour que les choses ne nous fassent pas mal. C'est une lumière pour pouvoir marcher dans l'obscurité quand elles font mal. L'orgueil que tu ressens, cette rage, c'est une porte que tu ouvres toi-même pour que les ténèbres entrent. Fais attention. » Léo se dégagea de son contact comme si la main de sa grand-mère le brûlait. La compassion dans les yeux de la vieille femme lui était plus insupportable que le reproche de sa mère. C'était un langage qu'il ne comprenait plus ou qu'il refusait de comprendre. Il secoua la tête et reporta son regard sur la foule en bas, mais cette fois avec une détermination glaciale. L'avertissement de sa grand-mère n'avait pas été une mise en garde, mais un défi. Et dans son cœur endurci, il venait de prendre une décision. Il leur démontrerait à tous, et se démontrerait à lui-même, que leurs symboles, leurs prières et leurs dieux étaient complètement impuissants. L'air se raréfia, chargé d'une électricité émotionnelle qui annonçait le paroxysme de la procession. Le tambour solitaire intensifia son rythme, un battement qui semblait émaner de la terre elle-même, et la foule retint sa respiration. Au loin, avançant avec une lenteur insupportable, apparut le cœur du cortège, le Christ en croix de la vraie croix.
Ce n'était pas une image quelconque, c'était une relique sculptée dans un bois sombre il y a plus de 400 ans. Une figure grandeur nature dont le visage, marqué par une souffrance si réaliste qu'elle en était troublante, avait été le confident silencieux des peines d'innombrables générations de villageois. Ses bras, étendus dans une agonie perpétuelle, semblaient vouloir étreindre la douleur du monde entier. Il était porté sur les épaules d'un groupe d'hommes aux pieds nus, le visage caché par des cagoules, leurs muscles tendus par l'effort, chaque pas une démonstration de dévotion et de sacrifice. À son passage, les gens ne se contentaient pas de se signer, ils s'agenouillaient sur la pierre dure de la rue, baissant la tête dans un geste d'humilité absolue. C'était le symbole ultime du sacrifice, le point où le ciel et la terre se touchaient dans une blessure d'amour. Pour Léo, cependant, cette image ne représentait pas l'amour, mais l'échec. Sur le visage torturé du Christ en bois, il ne voyait pas la rédemption de l'humanité, mais un reflet de la souffrance inutile de sa sœur Chloé. Il voyait les mois de douleur, les nuits blanches, le corps fragile consumé par une maladie implacable, tandis que sa famille s'accrochait précisément à cette image, à ce symbole. La dévotion de la foule lui parut une offense, une célébration de la même impuissance qu'il avait ressentie au chevet de Chloé. L'avertissement de sa grand-mère résonna à ses oreilles non comme un conseil, mais comme une provocation. L'orgueil est une porte que tu ouvres pour les ténèbres, lui avait-elle dit. Et à cet instant, il décida non seulement d'ouvrir la porte, mais de l'enfoncer à coups de pied. Il avait besoin de profaner ce symbole pour valider sa propre douleur, pour crier à l'univers que leur foi était une tromperie. Dans un mouvement rapide et félin qui surprit sa mère et sa grand-mère, Léo s'élança et grimpa sur le muret de pierre et de fer du balcon. Le monde sembla s'arrêter. En bas, le murmure des prières cessa. Le raclement des chaînes s'arrêta. Le seul son était celui du tambour, qui sonnait soudain comme le prélude d'une exécution. Des milliers d'yeux se levèrent vers lui, une constellation de regards perplexes qui se transformèrent rapidement en horreur. Sa mère, Sandrine, poussa un cri étouffé et tendit une main pour le retenir, mais il la repoussa. Avec l'équilibre précaire d'un funambule au-dessus de l'abîme de la foi de tout un village, Léo emplit ses poumons et projeta sa voix avec toute la force de sa rage accumulée. Son cri ne fut pas seulement une phrase, ce fut un acte de guerre contre le ciel. « Regardez !» s'exclama-t-il, s'assurant d'avoir l'attention de tous. « Je vais cracher sur ce crucifix et il ne se passera rien. » Le blasphème tomba sur la place comme une guillotine, tranchant l'air sacré. Le temps se déforma. Chaque seconde s'étira à l'infini. La foule observait, paralysée dans une incrédulité douloureuse. Léo pencha son corps en avant, pinça les lèvres et, avec un geste de mépris ultime, cracha. Ce fut un acte laid, délibéré, un missile d'incrédulité lancé contre le cœur de ses ancêtres. Mais avant que son offense ne puisse même commencer sa trajectoire descendante, avant que quiconque ne puisse réagir, quelque chose d'inimaginable se produisit. Il n'y eut ni tonnerre ni éclair. La réponse fut bien plus intime, plus personnelle et 1000 fois plus terrifiante. Une douleur blanche et foudroyante, comme si un éclair s'était concentré en un seul point à l'intérieur de sa bouche, le terrassa. Il sentit comme si une lame de feu invisible avait fendu sa langue en deux, de la pointe à la racine. Un cri guttural, un son animal et déchirant qui ne semblait pas humain, s'échappa de sa gorge. Il tomba en arrière, s'effondrant sur le sol du balcon, portant ses deux mains à sa bouche dans un acte réflexe. La terreur dans ses yeux était absolue. Et puis, d'entre ses doigts serrés, le sang commença à jaillir. Pas quelques gouttes, mais un flux épais et cramoisi qui tacha ses mains, sa poitrine, et commença à former une flaque sombre sur les carreaux du balcon, une offrande écarlate non demandée au cœur du Vendredi Saint. Le cri de Léo fut une déchirure dans le tissu du temps. Pendant un instant éternel, tout resta suspendu. Le crucifix, arrêté dans sa lente avancée, semblait observer la scène depuis la hauteur des épaules de ses porteurs. Le tambour se tut au milieu d'un battement. Les milliers de bougies, auparavant une mer de lumière vacillante, semblaient maintenant les yeux immobiles d'un unique être collectif qui avait été témoin de quelque chose qui échappait à la compréhension. Le son aigu et bestial de Léo s'éteignit, mais l'écho de sa douleur resta flottant dans l'air, dense et palpable. Ce qui suivit ne fut pas le fracas attendu de l'indignation, ni la clameur de la colère, ni les menaces d'une foule offensée. Ce qui tomba sur le village fut quelque chose de bien plus profond et de terrifiant, un silence absolu, un vide sonore si total qu'on pouvait le sentir dans ses os, un silence qui absorbait tous les autres bruits du monde et ne laissait que le battement accéléré de son propre cœur.
La foule ne s'avança pas avec fureur. Personne ne leva le poing, ni ne cria une malédiction. Au lieu de cela, ils reculèrent d'un pas presque imperceptible, comme s'ils s'écartaient de la présence de quelque chose de sacré et de terrible qui venait de se manifester. Leur visage ne reflétait pas la haine, mais une épouvante révérentielle, une tristesse accablante. C'était le genre de douleur qui ne cherche pas la vengeance, mais qui se replie sur elle-même, cherchant des réponses dans le seul endroit où il savait les trouver. En haut, sur le balcon, le drame familial se déroulait au milieu de ce vaste silence public. Le cri de Sandrine, la mère, fut le premier son qui osa briser la quiétude. Léo. Qui fut plus une complainte qu'un appel, alors qu'elle se jetait au sol pour secourir son fils, qui se convulsait en silence, s'étouffant dans son propre sang. Ses mains tremblantes tentaient d'écarter les siennes de sa bouche, son visage un masque de panique et de désespoir. Mais la grand-mère, Monique, fit quelque chose de différent. Elle ne courut pas vers son petit-fils. Son regard passa par-dessus la tragédie personnelle et se fixa sur le crucifix qui se tenait immobile dans la rue. Pour elle, ce qui s'était passé n'était pas une punition, mais une conséquence terrible, une conversation violente entre le ciel et une âme perdue. Avec la lenteur des années et la fermeté d'une foi inébranlable, la vieille femme s'agenouilla sur les carreaux froids du balcon. Elle ne regarda pas le sang de Léo, n'écouta pas les sanglots de sa fille. Elle joignit les mains, inclina la tête et, avec des larmes qui sillonnaient les profondes rides de son visage, commença à prier. Sa voix était à peine un murmure, mais dans le silence sépulcral, les mots du « Je vous salue Marie » flottèrent depuis le balcon comme une supplique fragile et désespérée, pour l'âme même qui venait de commettre la profanation. En bas, les gens comprirent le geste de la vieille femme. C'était un signal. Une femme d'âge mûr, agenouillée au premier rang, imita Monique en sortant son propre chapelet et en commençant à prier à voix basse. À côté d'elle, un homme âgé enleva son chapeau, le posa sur sa poitrine et s'agenouilla aussi. Et ainsi, comme une vague silencieuse, la réaction se propagea dans toute la foule. Des centaines, puis des milliers de personnes tombèrent à genoux sur les pavés de la rue. Il n'y avait pas de chef, pas d'ordre. Ce fut une réponse instinctive, un acte collectif de réparation. Ils ne priaient pas contre Léo, ils priaient pour lui. Ils priaient pour sa mère, pour sa grand-mère, pour la blessure qui s'était ouverte dans le cœur de leur communauté le jour le plus sacré. Un père couvrit les yeux de son jeune fils pour qu'il ne voie pas le sang sur le balcon, lui murmurant à l'oreille non pas des paroles de haine, mais de prière. La procession du Vendredi Saint s'était transformée en un océan de genoux et de prières chuchotées, une démonstration de grâce si accablante qu'elle était bien plus percutante que n'importe quel acte de violence. Ils avaient répondu à la profanation non pas avec des pierres, mais avec l'arme la plus puissante qu'ils connaissaient, la miséricorde. Et à ce moment, le silence du village n'était pas un silence de vide, mais un silence rempli du poids de milliers d'âmes pleurant et priant ensemble. Le trajet vers le petit hôpital local fut un flou de sirènes déformées et de visages anonymes qui se penchaient aux fenêtres de l'ambulance avec une curiosité morbide. Léo était sous sédatif, mais même la chimie ne pouvait étouffer complètement l'incendie de terreur et de douleur qui brûlait dans sa conscience. Il entra aux urgences non comme un patient, mais comme une énigme. Le docteur Stéphane Dubois, un homme de science avec plus de 30 ans d'expérience, traitant tout, des fractures de touristes aux blessures par balle, se trouva face à quelque chose qui défiait toute logique médicale. La blessure de Léo était incroyablement précise, une coupure longitudinale presque chirurgicale qui divisait la langue en deux moitiés parfaites. Il n'y avait aucune morsure, aucune preuve d'un objet tranchant externe. C'était, comme il le murmura à une infirmière stupéfaite, comme si la langue avait simplement éclaté de l'intérieur en suivant une ligne parfaite. Il n'y avait aucune explication dans ses manuels, ni dans sa vaste expérience, pour une telle lésion. Ils le nettoyèrent, le suturèrent avec des mains expertes mais des esprits confus, et l'installèrent dans une chambre privée, un isolement qui se transformerait bientôt en bien plus qu'une simple mesure hospitalière. Quand les effets de la sédation se dissipèrent, Léo se réveilla à sa nouvelle réalité, le silence. Le même silence qu'il avait souhaité imposer à la foi de son village était maintenant devenu sa cellule personnelle. Sa langue, enflée et bandée, était une masse inutile et douloureuse dans sa bouche. Il essaya de parler, de former une question, une plainte, mais de sa gorge ne sortit qu'un son guttural, un gémissement étouffé qui l'effraya lui-même. Le jeune homme qui s'enorgueillissait de son éloquence, de sa capacité à déconstruire les arguments avec des mots acérés, était réduit au son d'une bête. La panique l'inonda, froide et paralysante.
Il prit le carnet et le stylo qu'une infirmière lui avait laissé sur sa table de chevet et griffonna frénétiquement. « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand pourrais-je parler ?» L'infirmière, une femme pieuse qui avait assisté à la procession, lut la note et le regarda avec un mélange de compassion et une crainte presque révérentielle. « Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, jeune homme, répondit-elle à voix basse. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu. La phrase, qui se voulait un réconfort, fut pour Léo une sentence. Les jours suivants se transformèrent en un purgatoire de quiétude et d'isolement. Sa chambre, avec ses murs blancs et sa lumière fluorescente, devint le théâtre de sa désintégration. Le monde extérieur, ce monde dont il se sentait si supérieur, continuait sans lui, mais son écho s'infiltrait de manière cruelle. Il pouvait entendre les conversations d'autres familles dans le couloir, les rires des enfants, le murmure de la vie normale, et chaque son était un rappel de sa propre muetité. Sa mère, Sandrine, passait des heures assise à ses côtés, mais l'espace entre leurs chaises était chargé d'une douleur si dense que les mots étaient inutiles. Elle ne le grondait pas, ne l'accusait pas, elle le regardait simplement avec des yeux rougis d'avoir tant pleuré. Et dans son regard, Léo ne voyait pas de colère, mais une peine insondable, la peine d'une mère qui ne reconnaît pas le fils qu'il est devenu. Son silence était un châtiment bien plus lourd que n'importe quelle réprimande. Sa grand-mère Monique lui rendait également visite, mais ses visites étaient différentes. Elle s'asseyait, sortait son chapelet et priait à voix basse, non pas pour lui, mais près de lui, comme si elle livrait une bataille spirituelle pour son âme aux frontières de son lit d'hôpital. L'isolement le plus dur fut celui que lui imposa la communauté. Les quelques amis de l'université qui tentèrent de lui rendre visite furent accueillis à la porte de l'hôpital par des rumeurs et des regards désapprobateurs qui les firent rebrousser chemin. Les infirmières faisaient leur travail avec une efficacité froide et distante. Personne n'était impoli, mais personne ne restait pour bavarder. Les ruelles de son village, qui était autrefois son foyer, étaient maintenant devenues un tribunal silencieux. Il le savait, il le sentait, il était devenu une légende locale, le jeune qui a défié Dieu. Il n'était pas un paria attaqué, mais un phénomène évité. Un angle mort dans la conscience collective. Lui qui avait cherché à être le centre de l'attention avec son acte de rébellion était maintenant le centre d'un vide. Il avait voulu faire taire la foi des autres, et en réponse, l'univers avait fait taire son monde. Son orgueil, son intellect, ses arguments scientifiques étaient complètement inutiles dans cette cellule de silence. Il n'y avait personne à qui débattre, personne à convaincre. Il n'y avait que lui, piégé avec ses pensées, avec la douleur lancinante dans sa bouche et avec le souvenir de plus en plus net du regard de déception dans les yeux de sa sœur Chloé. Et dans la solitude absolue de ces nuits, il commença à soupçonner que les ténèbres dont lui avait parlé sa grand-mère n'étaient peut-être pas quelque chose d'extérieur, mais un abîme qu'il avait toujours porté en lui et dans lequel il était finalement tombé. Les jours se transformèrent en une semaine, et l'espoir initial d'une guérison nette et rapide commença à s'effriter. Tout comme les points de suture sur la langue de Léo, la blessure, au lieu de cicatriser, refusa de se refermer. Elle devint une plaie ouverte, un terrain fertile pour une infection agressive et virulente que les médecins observaient avec une alarme croissante. Ce qui avait commencé comme une lésion inexplicable se transformait en un cauchemar médical. Les bactéries, résistantes aux premiers antibiotiques, se multiplièrent avec une férocité qui semblait presque intentionnelle, provoquant une inflammation qui lui rendait difficile même d'avaler sa propre salive. Le docteur Dubois et son équipe essayèrent des cocktails de médicaments de plus en plus puissants, mais l'infection avançait comme une armée imparable, s'étendant dans sa gorge et menaçant d'entrer dans sa circulation sanguine, une complication qu'il savait potentiellement fatale. La science, le pilier sur lequel Léo avait construit sa nouvelle identité, se montrait impuissante. Ses outils de logique et de raison étaient inutiles contre un mal qui semblait ne suivre aucune règle connue. Puis vint la fièvre. Ce ne fut pas une montée progressive, mais un assaut soudain et violent. Son corps devint un champ de bataille. Il se consumait dans un feu interne qui le laissait tremper de sueur, pour ensuite être secoué par des frissons si intenses que ses dents claquaient et que le lit d'hôpital tremblait. Son esprit, sa plus grande fierté, devint son pire tortionnaire. La fièvre l'arracha à la réalité et le plongea dans un marécage de délire et de cauchemars. Dans ces visions fiévreuses, les murs blancs de la chambre se dissolvaient, se transformant en couloir lugubre de l'hôpital où sa sœur avait passé ses derniers jours. Il était de nouveau là, assis à son chevet, mais cette fois il n'était pas un observateur impuissant, il était le coupable. Le visage de Chloé lui apparaissait encore et encore, non pas comme il s'en souvenait, pleine de vie,
mais avec une pâleur fantomatique et un regard qui ne contenait ni colère ni accusation, mais quelque chose de bien pire, une profonde et silencieuse déception. Elle ne lui disait rien, mais dans ses yeux, il lisait l'échec de sa rébellion. Il s'était érigé en vengeur de sa mémoire, mais n'avait réussi qu'à la profaner avec sa propre amertume. Il était complètement brisé. La force physique l'avait abandonné, le laissant si faible qu'il ne pouvait même pas s'asseoir sans aide. Son intellect, obscurci par la fièvre, était un labyrinthe de peur et de regrets. Son orgueil s'était évaporé, remplacé par une terreur pure et existentielle. Il était seul, muet et piégé dans un corps qui le trahissait. Les médecins parlaient à voix basse devant sa porte, utilisant des mots comme « septicémie » et « pronostic réservé ». Lui, qui avait défié un crucifix en bois, était maintenant un homme réduit à un ensemble de symptômes alarmants sur un dossier médical. Il était à genoux, non pas physiquement, car ses jambes ne le soutenaient pas, mais au plus profond de son âme, au cœur de son être, où il ne restait plus une once de l'arrogance qui l'avait mené là. Une nuit, dans un bref intervalle de lucidité, le voile de la fièvre se déchira un instant. La chambre était sombre, à l'exception de la faible lumière du couloir qui filtrait sous la porte. Son regard, flou, erra dans la pièce jusqu'à se poser sur une silhouette recroquevillée dans le fauteuil inconfortable des visiteurs. C'était sa mère. Sandrine s'était endormie dans une position forcée, la tête appuyée contre la fenêtre froide, son visage épuisé et sillonné par la trace sèche des larmes. Même dans son sommeil agité, ses doigts serraient les perles d'un chapelet avec une force qui démentait sa fragilité apparente. Pour la première fois depuis l'incident, Léo ne vit pas sa mère à travers le filtre de sa propre colère ou de sa douleur. Il la vit pour ce qu'elle était, une femme dont le cœur était brisé pour la seconde fois. Et cette fois, la cause de sa souffrance n'était pas une maladie cruelle, mais son propre fils. Il réalisa que sa rébellion n'avait pas été contre Dieu, mais contre elle, contre sa grand-mère, contre l'amour inconditionnel qu'elle lui offrait. Il avait confondu leur foi avec de la faiblesse, sans voir que c'était la source de leur incroyable force. Une seule larme, chaude et lourde, glissa du coin de son œil et parcourut sa tempe pour se perdre dans l'oreiller humide. Ce n'était pas une larme d'apitoiement, mais de honte pure et écrasante. Dans le silence de cette chambre d'hôpital, le cœur de Léo se brisa enfin. La nuit s'abattait sur l'hôpital comme un linceul. À l'intérieur, dans la chambre 204, la bataille pour l'âme et le corps de Léo semblait toucher à sa fin. La fièvre avait atteint son paroxysme, une tempête de feu qui l'avait presque complètement déconnecté du monde des vivants. Sa respiration était superficielle et erratique, un fil fragile qui menaçait de se rompre à tout moment. Le moniteur à ses côtés dessinait des lignes anxieuses, traduisant la lutte de son cœur en un langage de bip faible et constant. Le docteur Dubois, avec le regard sombre de celui qui admet une défaite, avait dit à Sandrine et Monique de se préparer au pire. « Nous avons fait tout ce qui était humainement possible », leur avait-il avoué avec une honnêteté brutale. L'infection est généralisée. Ses organes commencent à défaillir. Les prochaines heures sont critiques. Sandrine s'était effondrée en pleurs silencieux, son corps secoué de sanglots qui n'avaient plus de force. Elle était brisée, épuisée de prier, au bord du désespoir total. Ce fut à ce moment d'obscurité absolue, lorsque tout espoir terrestre s'était éteint, que la grand-mère se leva. Monique, qui était restée dans un coin à prier son chapelet sans cesse, s'approcha du lit de son petit-fils. Sur son visage, il n'y avait ni panique ni désespoir, mais une sérénité profonde, le calme de celle qui est sur le point de livrer sa dernière et plus importante bataille sur un terrain qu'elle connaît bien, celui de la foi. Elle ne dit rien. Elle ouvrit son vieux sac à main en cuir et en sortit un petit flacon en verre contenant une huile dorée et épaisse. C'était de l'huile bénite rapportée du sanctuaire de la Vierge. Un remède qui, pour le monde moderne, n'était qu'une superstition, mais qui pour elle était un conduit direct vers la miséricorde divine. Elle dévissa le bouchon, et le léger arôme d'olive et d'encens se mélangea à l'odeur stérile et médicamenteuse de la chambre. Avec une délicatesse infinie, elle plongea son pouce ridé dans l'huile sacrée. Elle se pencha sur Léo, son ombre se projetant sur le visage pâle et en sueur du jeune homme. Sandrine l'observait à travers ses larmes, n'osant pas respirer. Monique ne prononça aucune prière grandiloquente. Sa foi n'avait pas besoin de mots. Simplement, avec son pouce imbibé d'huile, elle traça avec une lenteur révérentielle le signe de la croix sur les lèvres fiévreuses et gercées de son petit-fils. La même bouche qui avait proféré le blasphème. Ce fut un geste d'une simplicité écrasante,
un acte d'amour et de foi pur qui contrastait violemment avec l'acte public et orgueilleux qui avait déclenché cette catastrophe. Elle ferma les yeux et resta ainsi, la main sur la bouche de Léo, comme si elle lui transférait non seulement une bénédiction, mais la force de ses 80 ans de croyance inébranlable. Cette nuit-là, Léo n'eut pas de cauchemar. Pour la première fois depuis des jours, la terreur se dissipa et fut remplacée par un rêve d'une lucidité extraordinaire. Il n'était plus dans un hôpital sombre, mais dans un jardin inondé d'une lumière douce et dorée qui ne semblait pas provenir du soleil. Des fleurs de couleur qu'il n'avait jamais vues s'ouvraient à son passage, et au centre du jardin, assise sur un banc de pierre blanche, se trouvait Chloé, sa sœur. Mais ce n'était pas la Chloé fragile et malade de ses souvenirs. Elle était en bonne santé, radieuse, avec de longs cheveux brillants et un sourire qui était pure lumière. Elle portait une robe blanche et simple. En le voyant, elle se leva et marcha vers lui. Ils ne parlèrent pas, ce n'était pas nécessaire. Elle lui sourit simplement, et dans ce sourire, Léo sentit un pardon et un amour si immense qu'ils dissolvèrent les derniers vestiges de son amertume. Chloé tendit la main et lui donna une unique rose blanche, parfaite et sans épines. Et au moment où ses doigts touchèrent les pétales, doux comme du velours, il se réveilla. Il ouvrit les yeux d'un coup, avec la sensation d'avoir émergé d'une grande profondeur. La première chose qu'il remarqua fut le silence. Le bip anxieux du moniteur s'était stabilisé en un rythme calme et régulier. La seconde fut l'absence de feu. La fièvre qui l'avait consumé avait complètement disparu, ne laissant derrière elle qu'une sensation de paix et une sueur froide qui trempait les draps. Il était faible, mais son esprit était clair pour la première fois depuis des jours. Et puis il le perçut. Un arôme, un parfum doux, délicat et incomparable qui remplissait chaque recoin de la chambre. Une odeur de rose fraîche, comme si un jardin entier avait soudainement fleuri au milieu de cet environnement stérile. Ce n'était pas un souvenir du rêve, c'était réel, tangible, inexplicable. Il porta une main tremblante à sa bouche. Du bout des doigts, il toucha sa langue. La douleur aiguë, lancinante et insupportable qui avait été sa compagne constante avait disparu. À sa place, il ne restait qu'une légère gêne, l'écho lointain d'une blessure qui, contre toute loi naturelle et médicale, avait commencé à guérir. Et à cet instant, Léo sut, avec une certitude qui écrasa chaque atome de son scepticisme, qu'il avait été touché, non par une punition, mais par un murmure de grâce. La conscience du miracle n'arriva pas à Léo comme une explosion de lumière, mais comme une marée lente et puissante montant du plus profond de son être, noyant jusqu'au dernier vestige de la personne qu'il avait été. L'arôme des roses, la disparition soudaine de la fièvre et la paix inattendue dans sa bouche étaient des faits aussi réels que le sol sous ses pieds. Mais son esprit, entraîné pendant des années à rejeter tout ce qui ne pouvait être mesuré, pesé ou expliqué par une formule, luttait pour le traiter. Un instant, il chercha une explication logique, une hallucination olfactive causée par la fièvre, une réaction tardive et inexplicable aux antibiotiques, une coïncidence statistique. Mais c'étaient des défenses faibles, des tranchées de papier qui se dissolvaient devant la certitude écrasante de ce qu'il avait vécu. Le rêve avec Chloé n'avait pas été un simple délire, c'était une visite, un message de paix envoyé d'un lieu que sa science lui disait ne pas exister. La rose blanche, le pardon dans le regard de sa sœur, tout était lié au geste de sa grand-mère, à sa foi inébranlable qui avait agi comme un pont sur l'abîme de son propre désespoir. Et alors, finalement, il comprit. Ce ne fut pas une compréhension intellectuelle, mais une compréhension viscérale qui secoua les fondations de son âme. L'intervention divine qui avait eu lieu n'était pas une réponse à ses prières, car il n'avait pas prié. Ce n'était pas une récompense pour sa bonté, car il avait été cruel. Ce n'était pas une démonstration de puissance pour l'humilier. C'était quelque chose de bien plus déconcertant et révolutionnaire, un acte d'amour immérité, un cadeau. Il réalisa que la force qui avait arrêté sa mort n'était pas la même que celle qui avait permis celle de sa sœur. Il avait passé 3 ans à crier après un Dieu qu'il imaginait comme un monarque indifférent ou un juge cruel, pour découvrir qu'en réalité, il avait tourné le dos à une présence maternelle, à une miséricorde silencieuse qu'il avait patiemment attendue dans sa propre maison, dans les mains de sa grand-mère, dans les larmes de sa mère. La grâce ne l'avait pas puni pour son acte de haine, elle l'avait sauvé malgré lui. Cette révélation fut la clé qui ouvrit les vannes. La coquille d'orgueil, de cynisme et d'amertume qu'il avait construite autour de lui pendant des années, brique par brique, ne se fissura pas, elle se pulvérisa, vola en éclats. Un sanglot jaillit de sa poitrine, un son brut et primaire qui ne ressemblait en rien au gémissement de douleur qu'il avait émis auparavant.
C'était un son de libération, et avec lui vinrent les larmes. Pas les larmes chaudes et amères de la rage, ni les larmes froides de l'apitoiement, mais un torrent de larmes de gratitude, d'un repentir si profond qu'il lui brûlait la gorge. Il pleura pour sa sœur, non pour sa mort, mais pour avoir utilisé sa mémoire comme une arme. Il pleura pour sa mère, pour chaque nuit d'insomnie qu'il lui avait causée. Il pleura pour sa grand-mère, pour avoir méprisé la sagesse qu'elle lui offrait avec tant d'amour. Il pleura pour les gens de son village, pour avoir craché sur la foi qui les soutenait. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant, le corps entier secoué par la force d'une émotion trop grande pour être contenue. Sa mère Sandrine, qui s'était réveillée en sursaut à cause du changement de rythme du moniteur, courut à ses côtés, s'attendant à le trouver au milieu d'une autre crise. Mais ce qu'elle vit la figea sur place. Son fils était réveillé, les yeux clairs et pleins de larmes, la regardant. Il n'y avait pas de fièvre, pas de délire, seulement une âme nue et brisée. « Léo, mon fils, qu'as-tu? Tu as mal quelque part ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, n'osant pas croire ce qu'elle voyait. Léo secoua la tête. Il ouvrit la bouche, la même bouche qui avait été la source de son malheur, et d'une voix qui n'était qu'un murmure rauque et éraillé, mais parfaitement articulé, il prononça ses premiers mots. Ce ne fut pas une question sur son état, ni une plainte. Ce furent deux mots qui contenaient le poids de son univers nouvellement reconfiguré, « Maman, pardonne-moi ». Le mot « pardonne-moi » n'était pas seulement adressé à elle, c'était une supplique lancée au cosmos, à sa sœur, à sa grand-mère, à chaque personne qui l'avait blessé. C'était la première vraie prière qu'il prononçait en 3 ans. Sandrine porta les mains à sa bouche, et ses propres larmes, qui avaient été de chagrin, se transformèrent instantanément en larmes d'une joie si écrasante qu'elle la fit presque tomber à genoux. Elle se pencha et serra son fils dans ses bras, et dans cette étreinte, sous le parfum inexplicable des roses, 2 cœurs brisés commencèrent enfin à guérir ensemble. Les semaines qui suivirent la nuit du miracle furent un temps de convalescence silencieuse et de profonde introspection. Le corps de Léo guérissait à une vitesse qui continuait d'étonner les médecins, qui finirent par classer son cas sous la vague étiquette de « guérison anormale », une capitulation silencieuse de la science face à l'inexplicable. La blessure sur sa langue devint une cicatrice à peine perceptible, un rappel physique permanent d'une blessure spirituelle bien plus profonde qui commençait aussi à se refermer. Sa voix revint, d'abord comme un murmure fragile, puis gagnant en force jour après jour, tout en conservant une légère raucité, comme si le feu de son épreuve avait trempé le métal de ses cordes vocales pour toujours. Mais la véritable transformation n'était pas physique. Le jeune homme arrogant et sarcastique était mort dans ce lit d'hôpital. À sa place était né un homme silencieux, humble, dont les yeux ne regardaient plus le monde avec un air de supériorité, mais avec une gratitude et un émerveillement presque infantile. Il passait ses journées à la maison, aidant aux tâches ménagères, lisant les écritures qu'il avait autrefois méprisées, et écoutant pour la première fois de sa vie les histoires de foi de sa grand-mère, non pas comme des contes folkloriques, mais comme des témoignages d'une vérité qu'il avait maintenant lui-même expérimentée. Cependant, à mesure que son corps se renforçait, une inquiétude grandissait dans son âme. Il savait que sa guérison n'était pas la fin du chemin, mais le début. Son péché, son acte de profanation, n'avait pas été une affaire privée, il avait été un spectacle public, une blessure infligée au cœur collectif de son village au moment le plus sacré. Et il comprit, avec une clarté qui n'admettait aucun débat, que son repentir devait aussi être public. La guérison complète n'arriverait pas dans le confort de sa maison, mais là dehors, dans l'arène même où il avait mené sa guerre contre le ciel. Un dimanche matin, alors que le son des cloches de l'église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul appelait à la première messe, il s'approcha de sa mère et de sa grand-mère dans la cuisine. D'une voix calme mais ferme, celle de quelqu'un qui a pris une résolution inébranlable, il leur dit « Aujourd'hui, je vais à l'église. Et à la fin, si le Père Jean me le permet, je vais leur demander pardon. » Sandrine le regarda avec un mélange de fierté et de peur, la crainte d'une mère que son fils, à peine guéri, ne s'expose à nouveau au jugement du monde. Mais Monique, sa grand-mère, hocha simplement la tête, un sourire de compréhension illuminant son visage. « Tu ne vas rien demander, lui dit-elle. Tu vas rendre un peu de la grâce qui t'a été donnée. » Le chemin vers la place du village fut sa première véritable pénitence. En sortant dans la rue, il sentit le poids de centaines de regards sur lui. Les conversations s'arrêtaient à son passage, les têtes se tournaient, les enfants le montraient du doigt et chuchotaient à leur mère. Il n'y avait pas d'hostilité ouverte, mais la curiosité et la méfiance formaient une barrière invisible autour de lui. Chaque pas était un acte de volonté,
une lutte contre l'envie de retourner en courant à la sécurité de sa maison. Mais cette fois, il ne leva pas la tête avec arrogance. Il la garda légèrement inclinée, non par honte, mais par respect. Il accepta les regards comme une partie de ce qu'il méritait, le premier paiement d'une dette incalculable. Quand il arriva aux portes de la majestueuse église, il s'arrêta un instant. Il respira profondément et entra. Il trouva une place au fond, debout contre l'une des colonnes de pierre, et pour la première fois de sa vie, il écouta la messe non pas comme un rituel vide, mais comme si chaque mot lui était directement adressé. Lorsque le prêtre prononça la bénédiction finale, le cœur de Léo martelait contre ses côtes. C'était le moment. Sur un geste de sa grand-mère, qui s'était assise sur les premiers bancs, le curé, le père Jean, un homme âgé et sage qui connaissait la famille depuis toujours, regarda vers le fond de l'église et, avec une légère inclinaison de la tête, lui donna la permission. Léo remonta l'allée centrale, la même allée que parcourent les mariés le jour de leurs noces et les cercueils lors de leur dernier voyage. Le murmure dans l'église se transforma en un silence d'attente. Il se tint devant l'autel, se retourna et fit face aux centaines de visages qui le fixaient, les mêmes visages qui avaient été témoins de sa chute. Il n'avait pas préparé de discours. Il savait que les mots éloquents qu'il appréciait tant autrefois ne serviraient à rien. Seule la vérité nul le pourrait. Beaucoup d'entre vous étaient là le vendredi saint, commença-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'enceinte sacrée. Vous avez vu ce que j'ai fait. Il n'y a aucune excuse pour cela. Mon cœur était rempli de douleur et d'un orgueil, d'une arrogance si grande que j'ai voulu blâmer Dieu pour ma souffrance. Il fit une pause, déglutissant. Ce jour-là, je n'ai pas seulement brisé une image. J'ai brisé la paix de ce village. J'ai insulté la foi de vos pères et de vos grands-pères. J'ai craché sur ce que vous aimez le plus. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux, mais il ne les essuya pas. Je ne demande pas que vous compreniez ma douleur. Je demande seulement, avec toute l'humilité dont je suis capable, que vous puissiez pardonner mon offense. Et alors, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla sur les carreaux de marbre froid, inclina la tête et resta là. En silence, offrant sa vulnérabilité comme unique réparation. L'église resta dans un silence aussi profond que celui de la procession. Les gens étaient choqués, non par la confession, mais par sa crudité honnête. Personne ne savait comment réagir. Et puis, comme cela s'était produit sur le balcon, Monique agit. Elle se leva de son banc et, avec l'aide de sa canne, marcha lentement jusqu'à l'endroit où son petit-fils était agenouillé. Elle ne lui dit pas de se lever. Elle se tint simplement à ses côtés, posa une main sur sa tête inclinée et commença à réciter à voix haute le Notre Père. Sa voix, fragile mais claire, fut le signal. Un homme âgé qui était près de là se leva, s'approcha et posa une main sur l'épaule de Léo. Puis une femme, et un autre, et encore un autre. Comme une source jaillissant dans le désert, le pardon commença à couler dans toute l'église. Il n'y eut ni applaudissements ni acclamations. Seulement le geste silencieux et puissant d'une communauté qui, ayant été témoin de la chute et du miracle, choisissait maintenant activement de participer à la rédemption. Ils avaient complété le cercle. La même grâce que la divinité avait montrée à Léo, le village la lui montrait maintenant, l'accueillant à nouveau, non pas comme un paria, mais comme un fils prodigue qui avait enfin retrouvé le chemin de la maison. Une année sur le calendrier du monde est un simple cycle de 365 jours. Mais dans l'âme d'un homme, cela peut être une éternité, le temps suffisant pour qu'un désert fleurisse et qu'un cœur de pierre redevienne de chair. Le village de Provence se préparait une fois de plus pour sa semaine sainte. L'air s'imprégnait à nouveau de l'odeur de cire, d'encens et de la promesse de Pâques. Les ruelles pavées attendaient à nouveau le passage lent et solennel des pénitents. Tout semblait identique à l'année précédente, un rituel immuable répété à travers les siècles. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire de Léo, quelque chose de fondamental avait changé. Le souvenir de ce qui s'était passé sur ce balcon ne s'était pas effacé, il s'était transformé. Ce n'était plus une cicatrice de scandale dans la mémoire du village, mais un témoignage silencieux du pouvoir de la miséricorde. Une légende locale que l'on se racontait à voix basse, non avec morbidité, mais avec un émerveillement révérentiel. La vie de Léo n'était plus la sienne. Il avait abandonné ses études de sciences, non parce qu'il reniait la connaissance, mais parce qu'il avait découvert une vérité plus profonde qui ne se trouvait pas dans les manuels. Le jeune homme qui était rentré chez lui pour afficher son intellect supérieur consacrait maintenant ses jours aux actes les plus humbles.
On pouvait le voir aider les artisans les plus âgés dans leurs ateliers, porter les fardeaux les plus lourds au marché pour les veuves, ou simplement rester assis pendant des heures sur un banc de l'église, non pas en priant de manière ostentatoire, mais dans une méditation silencieuse, une conversation continue avec le mystère qui l'avait sauvé. Il ne prêchait pas, ne faisait pas de discours. Sa transformation n'avait pas besoin de mots. Sa vie était devenue son sermon. Les jeunes, qui l'admiraient autrefois pour sa rébellion, le regardaient maintenant avec une curiosité différente, attirés par la paix inébranlable qu'il irradiait, une sérénité bien plus magnétique que son ancienne arrogance. Il était devenu une source silencieuse de réconfort, un port sûr dans la tempête pour d'autres qui, comme lui, luttaient avec leurs propres ténèbres. Le vendredi saint arriva. Le soleil de l'après-midi projetait à nouveau des ombres longues et mélancoliques sur les rues bondées. Sur le balcon de la maison de campagne familiale, sa mère Sandrine et sa grand-mère Monique observaient la procession comme elles l'avaient toujours fait. Mais cette fois, il n'y avait pas de tension dans l'air, pas de siège vide rappelant une absence douloureuse. Leur regard n'était pas d'inquiétude, mais d'une gratitude sereine et profonde. Quand on cherchait Léo, on ne le trouvait pas sur le balcon, observant de la distance et de la sécurité de son ancien cynisme. Pour le trouver, il fallait descendre dans la rue, au cœur ardent de la foi, dans le fleuve de sueur, de sacrifice et de dévotion. Il était là, au milieu du groupe d'hommes encagoulés qui portaient le lourd Christ en croix de la vraie croix. Pieds nus sur les pavés irréguliers, le visage caché par une cagoule qui lui conférait l'anonymat de n'importe quel autre pénitent, mais dont l'identité était un secret de polichinelle dans tout le village. Ses épaules, autrefois tendues par la rage, l'étaient maintenant par le poids du bois sacré, un poids qu'il acceptait non comme un fardeau, mais comme un privilège. Chaque pas était un effort, chaque respiration un acte de don. Il n'était plus le spectateur qui jugeait, ni le rebelle qui défiait. Il était un participant, un pèlerin de plus sur le chemin de la rédemption. Il portait sur ses épaules le même symbole qu'il avait profané, le même visage de bois sur lequel il avait craché, mais il le faisait maintenant avec un amour et une dévotion qui jaillissaient de la source même de son expérience. Il ne le faisait pas pour payer une dette, car il savait que la grâce reçue était impayable. Il le faisait comme un acte d'amour, une réponse humble au miracle qui lui avait rendu la vie et, plus important encore, lui avait appris à la vivre. La procession passa devant le balcon de sa famille. Un instant, il leva les yeux. Son regard croisa celui de sa mère et de sa grand-mère. Il n'y eut pas de mots, pas de gestes, seulement un regard de profonde compréhension, un cercle d'amour et de pardon enfin complet. Sa langue avait été miraculeusement guérie, mais la véritable guérison s'était produite dans son cœur. Il avait appris que la foi ne consistait pas à comprendre Dieu, mais à se laisser trouver par lui. Et dans le silence de cette procession, entouré par le murmure des prières et le raclement des chaînes, Léo, le jeune homme qui était tombé plus bas que quiconque, trouva enfin son but, non pas dans la grande éloquence de la science, mais dans la mission simple et profonde d'aider à porter la croix, la sienne et celle des autres, un pas à la fois sur le long et plein d'espoir chemin du retour à la maison. L'histoire de Léo n'est pas seulement le récit d'un vendredi saint en Provence, c'est l'histoire de chacun de nous. C'est un rappel que peu importe à quel point nous sommes tombés bas, à quel point notre cœur est endurci ou à quel point nous nous sentons seuls dans notre obscurité, il y a toujours un chemin de retour. La grâce n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on accepte. Si cette histoire a renouvelé votre espoir, nous vous demandons de laisser un « Amen » dans les commentaires pour que le monde voie que la foi est toujours vivante et puissante. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer ces histoires qui nous rappellent que les miracles n'appartiennent pas au passé. Ils continuent de se produire chaque jour dans le cœur de ceux qui osent croire. Que la paix soit avec vous.